Coucou toi, j'espère que tu vas bien. 320e vidéo. J'ai eu un bug. Comment tu vas? Dis-moi en commentaire. Allez, on va regarder ensemble ce qu'on peut avoir comme message à te faire passer aujourd'hui. Hop. Regardez si ma liste est trop. Ah, on a des lions, des verseaux, 2 lions, un verseau, un scorpion et la lettre W. Double victoire. W. Non, comme ça. W? Je sais pas. Il y a un truc avec le W par contre. Je sais pas. Tu verras. Une histoire de Slovaquie et de bijoux. Et on a l'heure 20h20. Vingt heures 20. On te dit de te détendre. Détends-toi. Détendez-vous. Ah, ah non, je sais pas, j'ai l'impression que le cadrage change tous les jours. Détends-toi et évite les émotions trop fortes. On te signale que quelqu'un pense à toi. Un amoureux, une amoureuse. Bon. Quel est... J'ai même pas eu le temps. Bah écoute, on te parle de cadeaux, de fêtes, même dans le côté négatif de l'histoire. Le seul truc qui pourrait faire ombre au tableau et te causer quelques déconvenues aux yeux de l'univers, aux yeux d'un entourage ou de ton accomplissement, c'est le fait, dans cette félicité, dans cette fête, de vouloir des choses toujours plus belles et toujours plus grandes et toujours plus. C'est tout. Ça va. Ça, tu peux le gérer. Je l'aime pas, cette oracle. Je sais pas pourquoi je l'aime pas, mais je l'aime pas. Je le connais pas, en fait. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs de quoi ça va nous parler. En fait, tout le monde l'utilise. Alors, je sais que en dehors de la chaîne, certaines personnes me le demandent. Pourquoi je n'utilise pas l'oracle des miroirs? On me l'a demandé souvent. Je l'ai. Il est neuf. Tu vois le truc? Il y a une réunion ici. Une réunion. Réunion de famille, réunion de... Un conseil se réunit peut-être. Réunion de quoi? À quel sujet la réunion? À quel sujet? Ouais, c'est ce que je pensais. Hop. C'est le matin, les gars. J'ai la tête en cul. Oh. Tu vois sur cet oracle, regarde. Tu vois les flambeaux ici. Tu te souviens quand tu étais petite ou petit, avec le truc en forme de cône comme ça, que tu cliquais dessus, et la balle, elle faisait ch'ting, et il fallait l'envoyer à quelqu'un d'autre qui devait l'attraper et faire la même chose pour te le renvoyer. Tu vois? Je sais pas, ça me fait penser à ça.
un truc de passe. Oh, j'entends maison de passe. Tu verras. On va se passer des infos. Lors de cette réunion, on va partager des informations, partager quelque chose, se renvoyer la balle l'un l'autre. C'est peut-être dans l'administratif. S'échanger des cadeaux. Manque d'enthousiasme. Dépression. Et c'est pas en rapport avec le passé. C'est pas en rapport avec le passé. Et on a encore le cadeau qui revient ici. Le cadeau est là, le cadeau est là. Le cadeau est à toi. C'est sûr. Il y a un cadeau. Et tu seras pas déçu de la victoire. Tu seras pas déçu de la victoire et tu vas avoir des révélations. Il y a une réunion de famille, réunion de conseil, réunion de tribunal, pour une garde d'enfants, pour des papiers administratifs, quelque chose. Tu vas apprendre quelque chose pendant une période, à l'instant présent, hein, parce que la nostalgie est à l'envers. Peut-être tu es dans un manque d'enthousiasme. Tout ce que tu dis, c'est ouais, bof, ça va pas bien se passer, ça va mal se terminer. De toute façon, j'aurai pas ce que je veux et j'y vais pour rien. Tu vois, les affirmations positives, enthousiastes, sont à l'envers. Donc, c'est-à-dire que là, tu es dans quelque chose de l'ordre soit de la dépression, soit d'une décompression, j'ai envie de te dire. Décompression énergétique, qui peut ressembler à une dépression. Tu verras. En tout cas, cet état, à l'instant présent, va t'amener un cadeau. Et cette réunion, pendant que tu es dans cet état, est le cadeau. Tu ne seras pas déçu de la victoire. Et en plus, donc tu gagnes, on te dit tu vas recevoir un cadeau, donc c'est une victoire. C'est peut-être la victoire, le cadeau. On va te permettre de comprendre ces émotions-là, ce que tu vis, ou les émotions de quelqu'un. Et de mettre fin à quelque chose, à un cycle, à quelque chose d'oppressant. Ok, ok, c'est plutôt cool en fait. Et vers quoi tu te diriges? Oh, oh. Et la maison de passe. Est-ce qu'on t'a pas, c'est possible qu'on t'ait fait travailler? Ça revient. Est-ce que c'est possible que tu aies été dans un état tel que tu n'aies plus confiance en toi, que tu ne mesurais pas les dangers pour ta santé, pour ton bien-être, et que tu te mettais dans des situations un peu compliquées sans vraiment pouvoir connecter avec tes émotions et le respect de toi-même? Pas que tu manquais de respect envers toi-même, mais plus que tu étais dans un dégoût, de toute façon ma vie elle est comme ça. Et tu vois, je sais pas, j'ai ce message qui me vient. Tu verras. Dans tous les cas, il va y avoir de la jalousie parce que si on me parle de projection et de bouclier, c'est qu'il va y avoir, suite à cette révélation qui sera un cadeau peut-être, suite à cette victoire, peu importe, suite à toutes les compréhensions que tu vas avoir et au fait que tu vas pouvoir te sortir peut-être d'une situation trouble au niveau de ta tête, on a la projection
et on a le bouclier. Tu es protégé de ce qu'on pourrait t'envoyer comme énergie négative, comme pensée négative ou comme acte malveillant. Ça peut aussi dire, j'ai pas encore regardé les jetons, mais ça peut aussi dire que, tu sais, ce cadeau qui va te permettre de comprendre tes émotions et tout ça, ça peut être une réunion aussi pour médicale, dans le sens où tu fais des tests un peu comme moi, tu vois, pour savoir qui tu es, pour savoir comment tu fonctionnes et tout ça. Et donc c'est une réunion où on va avoir des discussions, où il va y avoir des questions et des réponses. On se renverra la balle, tu vois. Question, réponse, réponse, question. Tu vois. Et je sais pas, j'ai ce qu'on a voulu te faire penser que tu étais, ces révélations et cette victoire vont être un bouclier pour toi. Parce que toi, tu sais. Parce que toi, tu as compris. Et tu pourras te protéger. Tu pourras renvoyer. Si par renvoyer, ça ricochera tout seul sur ta protection, tu vois. La compréhension sera ta protection. Ça peut être un message aussi. Bon, on en a que 4. Ici, tu vas pouvoir penser à toi. Tu vas pouvoir travailler sur ce que tu renvoies, sur ta manière de voir le monde, sur ta manière de te regarder toi-même. Tu étais peut-être avant une personne qui essayait de se contorsionner pour plaire à tout le monde, pour le bien commun. Ce sera plus le cas. Bien sûr, tu es encore enfermé par un contrat, tu es encore retenu par un contrat. Mais grâce à ces compréhensions, tu vas réussir à te protéger, à mettre en place un bouclier entre guillemets. Il n'y a pas de rituel ici de protection. C'est vraiment un bouclier de par tes compréhensions, tu vas vibrer quelque chose qui va, euh, qui va plus être hermétique à toutes les énergies. C'est-à-dire qu'autour de toi, il y aura comme une barrière de protection qui te permettra de savoir si quelqu'un rentre dans tes énergies, dans ton périmètre, et si cette personne est, oui ou non, positive pour toi. Tu le sauras. Ok. Et tout ça parce que tu te seras reconnecté à ton être profond, à ce que tu es profondément, tout simplement. C'est ça le bouclier. Tu retrouves une nouvelle énergie que tu n'avais plus. Une énergie de jeunesse, une énergie vitale. Bah, c'est cool. Le sujet de ce contrat et de cette cage. Tu vois? Parce qu'en plus, sur la mort, la fin de quelque chose, eh ben, c'était par rapport à ce contrat, à cette cage, à cette chose qui te retenait. On a des compromis. Alors, ce sera pas, je ressens pas ça comme étant gagnant-gagnant que dans un côté, que pour toi. Ce sera des deux côtés. Ce sera un compromis. Ce sera pas une victoire, mais ce sera un accord qui ressemblera à une victoire hein, fortement par rapport à ce que tu vivais auparavant. C'est déjà un premier accomplissement, un premier achèvement, un premier compromis. On va te dire par exemple, oui, eh bien écoute, tu peux quitter ce travail, mais tu dois me trouver des nouveaux clients. Enfin, ça va t'embêter. Je reviens encore avec la maison de passe, mais peut-être que la personne qui t'a engagé, va avoir besoin de filles, tu vois. Et toi, il y a d'autres personnes qui vont travailler sur le même chemin de vie que toi et qui peut-être auront besoin d'argent urgemment et qui pour eux ça ne leur dérange pas peut-être de travailler dans ce milieu. Il y en a, il y en a même qui vivent en couple en étant dans ce milieu. Je juge rien du tout. Je sais que parfois dans la vie on n'a pas le choix de faire certaines choses et on se rend pas forcément compte de comment ça dégrade encore plus notre image ou si on s'en rend compte de ce qu'on fait, eh bien soit on l'apprécie et on sait ce qu'on fait et on l'assume, soit on fait en sorte de changer de voie. Voilà. Mais il y a quelque chose comme ça. Alors, on a l'hérédité, on a à l'enfant. L'enfant, tu vois, on transmet
l'enfant. On donne l'enfant à quelqu'un d'autre. On donne le projet. On donne ce contrat, tu vas accepter plus ou moins de pouvoir en donner l'héritage à quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être dans plein de choses, hein. Ça peut être un don familial qui tourne mal parce que toi, c'est pas ce que tu veux, et puis tes énergies, elles descendent parce que c'est pas un truc que tu fais avec le cœur. Tu vois, c'est pas ton domaine, c'est pas ce que tu aimes, mais tu t'étais engagé dans quelque chose avec des membres de ta famille, c'est possible. Mais enfin là, je vois vraiment un truc au niveau de toi. Une réunion pendant une période où tu n'es pas bien, qui est un cadeau. Et on a la fin de cycle, je l'avais pas vu. Tu mets fin à un cycle, d'accord? Un travail, une union, peu importe. Mais on a les chevaliers de la table ronde, donc c'est une réunion officielle. Et on voit l'hérédité, l'enfant. Alors peut-être que c'est une discussion au sujet, ben oui, de qui tu es vraiment, par rapport à des thérapeutes, par rapport à des officiels. Et on te dira ici, tu vas comprendre et tu vas mettre fin à ce que tu as hérité pendant ton enfance, à ce qu'on a voulu te transmettre, à ce qu'on a voulu te faire porter, qui n'était pas à toi. C'est la victoire. Alors, soit tu fais des compromis parce que tu es enceinte et on voit là que tu vas mettre au monde bientôt un enfant. Dans ce cas, tu as fait ce cheminement-là, juste pour protéger cet enfant. Dans tous les cas, par rapport à ce projet, à cette chose plus petite que toi, mais qui te tient énormément à cœur, cet événement, ce début de quelque chose, je le ressens comme un début de quelque chose, tu as la victoire. Tu as la protection, tu as le bouclier, mais pas la protection de l'univers, même si elle est déjà là, la protection de toi-même. Tu vas arriver à te protéger, des projections des autres, mais aussi de tes propres, de ton propre fonctionnement face au miroir, de ce que tu renvoies au miroir, de comment tu te juges, de comment tu t'auto-analyses. Ok? Bon, j'ai tout pris. Par rapport à ce compromis, on te dit que tu n'as pas le choix. Ah, c'est peut-être un compromis au niveau énergétique également. On te dit que tu n'as pas le choix parce que tu es connecté avec tout. Ou ces personnes n'auront pas le choix parce que tu es connecté avec tout. On a encore la direction du bébé là. Tu n'as pas le choix parce que tu es connecté. Tu es le centre de connexion. Donc ce compromis, ça peut être également toi qui travaillais dans un domaine ou qui a fréquenté un domaine, un peu comme moi, dans le monde des addictions. Et le compromis serait, ben oui, par rapport à la justice, de coopérer. Tu vois, tu verras. Parce qu'ici, on a le devoir par rapport à l'empoisonnement, à l'emprisonnement, par exemple. Pardon. Ouais. Tu n'as pas le choix que de te reconnecter à toute chose ou de rester en connexion avec toute chose autour de toi. Même si tu crois que c'est un emprisonnement, même si tu es toujours dans cette cage, tu t'en éloignes petit à petit. Pourquoi? Parce que tu as des devoirs auprès d'un enfant. On a l'emprisonnement, mais c'est pas le même. C'est pas, c'est toujours un contrat, c'est toujours lié par une poignée de main, mais c'est un compromis. Donc ça s'allège, ça se distance avec un passé, ça se distance avec la lourdeur des événements. Euh, Tu es en chemin vers ta victoire. Ok? Tu as des devoirs au sujet d'un bébé.
Tu dois sortir de tes peurs, sortir de l'ego, te remettre en question peut-être, mettre fin, encore une fois, on me le répète, la mort, mettre fin à quelque chose. On te dit ici, tu te diriges vers un chemin qui va te remplir de fierté. Tu sors de tout ce qui est hiérarchie, tentation, de personnes qui sont plus hautes que toi, qui ont plus de pouvoir sur toi, sur ta vie, que toi-même, et qui pourraient te tenter. Tu sors de tout ça, tu t'éloignes. Tu le comprends, donc tu t'éloignes. Toi, ce que tu veux, c'est la beauté des choses. Mettre au monde quelque chose de beau, qui n'est pas de l'ordre de la tragédie, qui se fait dans la joie et dans la bonne humeur, d'accord? On a ici un amour paternel. On a la fuite, on a la protection du subtil, elle n'est pas là, hein. Voilà. Donc on te dit ici, par rapport au subtil, c'est pas une protection que tu recherches, ou on te dit simplement que la protection n'est pas subtile. Elle est plus grande que tu crois. La protection subtile est à l'envers. On voit comment tu l'analyses. En tout cas, tu as l'amour paternel qui est bien concret dans la matière. Le père, le Dieu, la source, ce que tu veux. Ou un papa. En tout cas, la protection, elle est là. Mais il y a une fuite. Alors, est-ce que c'est toi qui vas avoir peur de cet amour et de cette victoire et qui va vouloir fuir parce que tu auras besoin de prendre encore en maturité? Ou est-ce que cette personne est une personne qui revient dans ta vie et qui a fui par le passé? Parce que cette personne ne se sentait pas capable de te protéger à l'époque. Tu verras. En tout cas, il y a une extension, il y a un agrandissement. Je vois la famille qui s'agrandit, je vois l'énergie qui s'étend, je vois des choses qui arrivent à être à ta portée que tu n'avais pas auparavant. Je te vois ancré, je te vois épanoui et je te vois surtout en train de mûrir, de grandir, de sortir d'une phase un peu pré-ado peut-être. Tu as appris à écouter attentivement ce qui se passait autour de toi. Si tu te poses la question de savoir si tu es espionné, si les murs ont des oreilles, on te dit non. Les gens ne t'espionnent plus. Tu sors d'une période d'errance au niveau familial, en lien avec quelque chose qui n'était pas maternel ou quelque chose de paternel. Un manque de générosité qui t'a empêché de travailler, qui t'a mis à l'arrêt, ou qui t'a obligé à travailler plus que les autres. Ouais. Alors, tu sors d'une période d'errance, tu sors d'une période où tu étais à la rue peut-être, où tu ne savais pas. Il y a eu un manque de générosité au niveau de ta famille, au niveau de quelqu'un de maternel ou de paternel, tu vois, comme tu le situes. On t'a oublié, on t'a oublié, on t'a oublié peut-être. On t'a obligé à travailler sur ta maturité. Mais ça s'est pas fait avec douceur, hein. En tout cas, tu as la victoire et le cadeau qui ressortent, donc tu t'en sors. Je veux juste un autre message. Ne demande pas trop d'une fois, hein. Tu reprends possession de ton identité, tu sais enfin qui tu es. On a quelque chose par rapport à quelque chose qui te faisait peur. Il y a une transformation, quelque chose qui te faisait peur, d'accord? Eh bien, tu reprends possession de ton identité, tu sais enfin qui tu es. Et on a l'homme. Ah, l'errance, elle est encore là. L'homme présent, le papa, l'homme fidèle. On te dit c'est une façon d'être soi, douce et tendre à la fois. On a de la fidélité envers un papa, pour un papa, qui nous sort d'une période d'errance, qui sort d'une période d'errance.
On laisse tomber la vengeance. On te dit également que ta vengeance, soit c'est un papa, quelque chose, quelqu'un, un masculin qui t'a mis dans la terreur, mais tu reprends possession de qui tu es. Et là, on te dit, parce que c'est une personne à qui tu étais fidèle, hein, on te dit que ta vengeance sera ça, le fait de reprendre possession de ton identité et de qui tu es. Soit tu rencontres une nouvelle personne qui va être juste ta vengeance, en fait. Le fait que tu refasses ta vie, que tu rencontres une nouvelle personne, que tu saches qui tu es, que tu reprennes les choses en main dans ta vie, c'est ta propre vengeance. C'est ta reprise de pouvoir sur la vie. Et on te dit qu'il y a un amour protégé, un amour lié, un amour éternel qui renaît du passé. Qu'il est possible qu'une personne douce et tendre, fidèle, en plus, un homme, revienne du passé. Parce que tu vas apprendre certaines choses, certainement. Ouf, j'avais envie de juste... Ça, ça. Qui est cet homme? Quel est son profil? Bon, on a le chômeur et on a le coiffeur pour dames. Donc je te lis la fin de celui-là et le début de celui-là. Une convocation, ah bah tiens. Une convocation, une occasion, une offre qui ne viennent jamais. Il est chômeur, il est désespérément chômeur. Son désespoir est désormais son pain quotidien. Son désespoir ignore le chômage. Tu vois, en dépit de tout. Tu vois le fait que tu étais dans des affirmations non enthousiasme, non enthousiaste lors d'une réunion. C'est là. Ok. Alors, on te dit que la personne qui arrive à toi, ce masculin, on te dit qu'il est charmant, léger, virevoltant, sportif et qu'il sait mettre en valeur sa musculature. Il est heureux d'exercer ce qu'il considère comme le meilleur métier du monde, coiffeur pour dames. Il se dit inspiré par des forces créatrices qui le dépassent et entraînent dans des folies qu'il impose à ses clientes. Connecté au divin. Il est le confesseur de ces dames qui, alanguies par ses mains adroites et ardentes, qui tripotent leurs cheveux, se laissent aller à des confidences osées, rêve à haute voix et raconte n'importe quoi. Il tend l'oreille comme le pêcheur tend le filet et ramène souvent une pêche véritablement miraculeuse de fantasmes et de fantaisies. Il vit dans son monde, un monde clos ou maison close. Ça va parler à plusieurs personnes. Où les malheurs de la planète n'ont pas accès. Il règne sur cette bulle où les parfums de l'Orient et de l'Occident se sont donné rendez-vous et grisent celles ou ceux qui les respirent trop longtemps. Il se présente volontiers comme un magicien, puisqu'il a le pouvoir de changer les brunes en blondes. C'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir. Cette personne, il est possible, et je reviens là-dessus, que tu aies travaillé de pas longtemps ou peut-être longtemps, je sais pas, dans ce milieu, et que l'un de tes clients était euh, cette personne à qui tu t'es confié, ou que tu étais le client de l'une de ces dames. Tu verras. Et si c'est pas toi qui as travaillé là-dedans, c'est ce qu'on a dit que tu étais. Et si c'est pas ça, c'est que c'est un ex qui a cru ce qu'on a dit que tu étais. Ou ce dans quoi tu travaillais à l'époque. On a inventé que tu travaillais là-dedans. Tu verras.
Mais il y a quand même une foutue cohérence, hein. Voilà. Et ben moi, je te laisse avec ça. Oui, je te laisse avec ça. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Et je t'invite à prendre soin de toi. C'est important. Et à aller au bout de tes combats. Pas au bout. Si Dieu, entre guillemets, te donne la force, honore-la. Fonce. Vas-y, t'es capable.